Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 techniques de pion. Vous avez probablement remarqué que le pion est la pièce la plus paradoxale au shogi, à la fois la plus simple et à la fois la plus complexe. Le pion est évidemment la pièce la plus simple sur un plateau de shogi, de par son mouvement, puisque le pion ne se déplace que d'une case en avant. Cela fait du pion la pièce la plus faible au shogi, et c'est justement la faible valeur du pion qui va permettre énormément de combinaisons tactiques et qui rendent le pion la pièce la plus complexe et la plus difficile à jouer. C'est pourquoi si vous voulez devenir fort, vous allez devoir apprendre à maîtriser énormément de techniques de pion. Aujourd'hui, je me propose de vous en présenter une vingtaine qui seront réparties en 3 parties. La première partie, ce seront des techniques de pion pour améliorer votre mobilité. La deuxième partie sera consacrée aux techniques de pion pour la défense. Et la troisième partie sera consacrée aux techniques de pion pour l'attaque. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et certaines techniques pourront vous sembler très simples, voire simplistes, en fonction du niveau que vous avez. Voilà, je répète comme d'habitude, mes vidéos sont quand même adressées prioritairement aux débutants. Première partie, les techniques de pion pour améliorer votre mobilité. Technique numéro 1, ouvrir une colonne. Lorsque vous poussez un pion, vous ouvrez une colonne, et ça a pour objectif d'activer votre tour. Beaucoup de débutants oublient parfois d'activer leur pièce forte. Donc je vous rappelle ici qu'il est important dans le début de partir d'ouvrir une colonne. Donc là je l'ai fait à partir de la case de départ de la tour. Si vous souhaitez jouer en tour fixe, vous pouvez directement pousser le pion qui est devant la tour. En revanche, si vous souhaitez jouer tour mobile, vous allez peut-être pousser 2 fois un pion et après amener la tour derrière. Technique numéro 2, ouvrir une diagonale. Alors, à quoi sert ouvrir une diagonale ? Eh bien, ouvrir une diagonale va servir à activer votre fou. De la manière suivante, par exemple, vous poussez ce pion-là, et votre fou va pouvoir entrer en action. A l'inverse, évitez d'avoir plusieurs pions sur la diagonale de votre fou, puisque ça va l'empêcher d'être actif. Technique numéro 3, se créer un avant-poste. Alors, un avant-poste, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement amener un pion sur la 5e rangée, comme ceci. Donc là, vous avez amené un pion sur la 5e rangée, on appelle ça un avant-poste. Ce pion sera très efficace pour améliorer votre mobilité et va sérieusement contraindre celle de votre adversaire. Technique numéro 4, le pion candidat. Cette technique consiste à parachuter ou amener un pion sur la 4e ou 6e rangée, en fonction de quel côté vous jouez. En réalité, juste une case précédant la promotion. C'est-à-dire que là, je viens de parachuter un pion sur la 4e rangée. Au prochain coup, si je déplace le pion, il pourrait être promu. Jouer un pion qui est candidat à la promotion au prochain coup est une très grande menace que votre adversaire doit prendre très au sérieux. Technique numéro 5, le pion en main. Pour ça, vous avancez votre pion, ou vous parachutez toujours, en opposition directe avec un pion de l'adversaire qui va vous capturer, vous reprenez, votre adversaire parachute et vous repartez sur votre case de départ éventuellement, vous pouvez jouer ailleurs. En tout cas, vous avez gagné un pion en main. Le pion qui était sur le plateau, vous l'avez échangé, vous ne l'avez pas perdu et désormais vous avez un pion en main que vous allez pouvoir parachuter n'importe où. C'est ça un des intérêts de faire cet échange. Technique numéro 6, la technique du pion ascenseur. Alors je précise que tous les termes que j'emploie dans cette vidéo sont des termes que j'ai pu inventer, qui ne sont pas forcément reconnus par le reste de la communauté des joueurs de shogi. Voilà, je les ai choisis en espérant qu'ils vous parleront et qui vous permettront de bien les mémoriser. Donc la technique de l'ascenseur, évidemment, personne ne vous comprendra, sauf s'il a regardé ma vidéo. Voilà, je préfère vous avertir, pas que vous ayez l'impression que c'est un terme qui existe vraiment. Alors de quoi s'agit-il ? Peu importe en fait comment on appelle. Vous avancez un pion comme tout à l'heure, votre adversaire capture le pion, vous prenez de la tour par exemple, votre adversaire va vous chasser et là vous allez déplacer votre tour. Dans cet exemple, vous avez regagné votre pion en main, mais vous avez également pu capturer un deuxième pion grâce à un mouvement latéral de la tour. Donc en fait c'est un peu comme si, dans mon esprit en tout cas, le pion que vous avez échangé vous a permis de prendre l'ascenseur avec votre tour pour ensuite rejouer un deuxième coup gratuitement. De la même manière, on pourrait imaginer cette fois-ci que ce sera le général d'argent qui va prendre l'ascenseur pour gagner un coup gratuit de la manière suivante.
Il pousse le pion, l'adversaire capture, vous reprenez avec le général d'argent, l'adversaire reparachute un pion et vous reculez. Vous voyez dans cette position que vous avez pu déplacer votre général d'argent de la case 6-5 à la case 4-5. Donc normalement c'est 2 mouvements, mais en fait là vous avez pu le faire comme si vous avez joué un seul coup, puisque vous voyez que votre adversaire, lui, a conservé sa position de départ. Voici un 3e exemple de pion ascenseur qui permet cette fois-ci au fou d'avoir un coup gratuit. Alors voyons voir comment. Vous poussez le pion, votre adversaire capture le pion, vous prenez du fou, votre adversaire reparachute le pion sur la case initiale et vous pouvez reculer votre fou. Donc là vous voyez que, comme tout à l'heure avec le général d'argent ou avec la tour, vous avez pu effectuer 2 mouvements et sans que votre adversaire ne joue. Donc c'est comme si vous avez eu un coup gratuit et en plus vous gagnez un pion en main. Technique numéro 7, sacrifier, traverser. Alors pour cette technique, il vous faut obligatoirement un pion en main. Et lorsque vous avez un pion en main, eh bien vous découvrez qu'en fait aucun pion de l'adversaire ne peut vous bloquer. Si vous souhaitez avancer sur une colonne, vous pourrez le faire de la manière suivante. Par exemple, vous avancez un pion, vous le sacrifiez puisque votre adversaire va pouvoir le capturer et vous le traversez en parachutant derrière. Parfois le sacrifier traverser pourra se faire en 2 étapes. Si vous avez 2 pions en main, de la manière suivante, vous sacrifiez une première fois, vous parachutez un pion pour sacrifier une 2e fois, puis finalement vous parachutez derrière. C'est comme si vous aviez traversé le pion, sauf que cette fois-ci vous avez sacrifié 2 pions pour arriver à cette position. Remarquez que souvent, lorsqu'on fait le sacrifier traversé, on va également cumuler avec une autre technique, ici la technique du pion candidat, donc candidat à la promotion. Technique numéro 8, le sacrifier parachuté ou la technique de l'anti-nifu. Nifu, qu'est-ce que c'est ? C'est une règle que vous avez dû apprendre lorsque vous avez commencé à jouer qui vous interdit de parachuter 2 pions sur la même colonne. C'est une règle qui est extrêmement importante au shogi. Si elle n'existait pas, ça bloquerait complètement le jeu. On pourrait facilement faire de l'anti-jeu en faisant des murs de pions. Mais par contre, souvent on est embêté, on a déjà un pion sur une colonne et on aimerait bien pouvoir en parachuter un deuxième, soit en attaque, soit en défense, ça va dépendre de la position. Et bien pour contourner cette interdiction d'avoir 2 pions sur la même colonne, ce que je vous propose, c'est tout simplement de sacrifier un pion. Si l'adversaire capture, cela libère la colonne et vous allez pouvoir parachuter. Eh bien, admettons ici, sur la case sur la tête du cavalier ou en défense, admettons que vous ayez besoin de reparachuter le pion en défense puisque les pions n'ont pas le droit de reculer. Le fait de sacrifier un pion sur la colonne vous permettrait également de faire reculer votre pion. Deuxième partie, les techniques de pion pour la défense. Technique numéro 9, empêcher votre adversaire d'avoir un avant-poste. Alors dans cette position, votre adversaire pourrait peut-être avoir envie de pousser le pion sur la 3e colonne pour se créer un bel avant-poste. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez tout simplement vous pousser le pion sur la même colonne pour empêcher votre adversaire d'avoir son avant-poste. Technique numéro 10, l'issue de secours. C'est probablement la technique de défense la plus connue, une de celles que vous apprendrez très tôt dans votre apprentissage du shogi. En quoi ça consiste ? Eh bien, lorsque vous avez construit un château Mino, par exemple, vous allez avoir envie de pousser le pion de l'aile afin de permettre à votre roi, si besoin est, eh bien, de échapper par la sortie de secours si jamais ça se passait mal suite à une attaque latérale. Technique numéro 11, bloquer une colonne ou une rangée. Donc là, admettons que votre adversaire pousse le pion pour rentrer, vous prenez, il reprend de la tour et là, vous allez naturellement parachuter un pion pour empêcher votre adversaire de rentrer avec sa tour sur la colonne. De la même manière, vous pouvez tout simplement bloquer une diagonale en poussant un pion. De la même manière, vous allez avoir envie parfois de vouloir bloquer une rangée et pour cela, juste avancer un pion ou le parachuter peut bloquer une rangée. Technique numéro 12, le pion sur la première rangée. Alors dans cette position, on imagine que l'adversaire est rentré dans votre camp avec une tour. Là, il peut être extrêmement efficace de parachuter un pion sur la première rangée comme ceci. En particulier, lorsque c'est juste en dessous du général d'or, dans cette position, on dit que le pion est plus solide que le roc. Ça enferme complètement la tour adverse qui aura très peu de mobilité. Le pion sur la première rangée peut évidemment également intervenir avec d'autres pièces que le général d'or. Ici, en exemple, le général d'argent.
L'idée c'est que le pion sera toujours soutenu par une autre pièce et pour bloquer la tour de l'adversaire. Parfois vous jouerez le pion sur la première ligne soutenu par une pièce à distance, comme ici avec le fou, ou comme ici avec votre tour. Technique numéro 13, renforcer votre château. Là on imagine une position très dangereuse dans laquelle votre château a été bien abîmé, vous avez peu de pièces pour défendre, une attaque qui se prépare. Et bien dans ce cas, parfois vous serez amené à parachuter un pion pour renforcer votre château. Technique numéro 14, attirer, repousser. Alors le attirer, repousser est probablement la technique de défense la plus importante et la plus complexe de celle que je vous présente aujourd'hui. En fait, imaginez cette position par exemple où votre adversaire vous attaque à distance. Et bien dans cette position, alors la technique nécessitera évidemment d'avoir non seulement un pion mais une autre pièce. Et bien imaginez que vous vouliez défendre, vous pouvez avoir envie de défendre en parachutant un général d'or. Un général d'or est une bonne défense. Vous dites qu'en parachutant votre général d'or de la sorte, eh bien vous défendez utilement contre la tour. C'est vrai que c'est un coup qui défend bien. Mais en fait, il existe cette technique, on va voir tout de suite, qui est encore plus efficace. Vous allez d'abord parachuter un pion pour attirer la tour de votre adversaire, par exemple comme ceci. Donc votre adversaire capture est promu en dragon, et maintenant seulement vous parachutez le général d'or avec l'avantage d'attaquer le dragon qui va devoir reculer, et là vous reprenez l'initiative, ce qui peut être crucial en fin de partie si vous étiez à un coup de maté. Voyons ici un autre exemple. On voit que le roi est sur la diagonale du fou, le roi est en échec. Là on pourrait soit parachuter un pion directement ici pour défendre, ou on pourrait également parachuter un général d'argent si on veut. Mais là, on va également faire la technique du attirer, repousser. Alors, ça va se passer de la manière suivante. Vous parachutez un pion sur la diagonale du fou pour l'attirer. Le fou capture, il refait échec. Et maintenant, vous parachutez un général d'argent, par exemple. Vous protégez de l'échec. Et surtout, vous attaquez le fou qui vient de venir et vous allez obliger le fou à reculer. Troisième partie, les techniques de pion d'attaque. Technique numéro 15, la déviation pour attaque ou double attaque. Dans cette position, on remarque que votre adversaire a des pièces qui ne sont pas protégées et on va essayer de les exploiter en déviant une pièce qui défend. Alors vous pouvez par exemple parachuter le pion ici. La menace est que si jamais votre adversaire capture le pion, désormais vous pouvez par exemple parachuter un général d'argent pour faire une double attaque, mais vous pouvez également parachuter un fou par exemple, également pour mener une double attaque. Autre exemple de déviation, ici vous pourriez parachuter le pion sur le point focal. Le point focal c'est la case où va se concentrer plusieurs défenses. Dans cette situation, votre adversaire, s'il choisit de capturer, s'il prend avec le fou, il libère la colonne et vous pouvez rentrer dans le camp adverse et promouvoir votre tour en dragon. Et si votre adversaire choisit de capturer avec la tour, dans ce cas le fou n'est plus défendu et vous pouvez capturer le fou également avec une promotion en dragon. Dans ce cas, aucune solution de capture n'est intéressante pour votre adversaire et vous avez réussi à désorganiser sa défense, il va devoir trouver un autre coup que la capture. Technique numéro 16, la technique de l'aspirateur. Donc là encore, je vous avertis que c'est un nom que j'ai inventé, qui n'est pas reconnu forcément par la communauté, mais j'espère qu'il vous parlera. Alors l'idée, ça va être de sacrifier des pions pour aspirer une pièce. Donc voici un premier exemple. Dans cet exemple, vous souhaitez aspirer la lance de votre adversaire. De la manière suivante, vous sacrifiez un premier pion. Votre adversaire capture, sinon il se fait prendre la lance. Vous sacrifiez un deuxième pion. Votre adversaire, s'il ne capture pas, vous pouvez le capturer avec votre pion. Et là, si votre adversaire reprend le pion avec sa lance, vous capturez la lance avec votre général d'argent. Si vous avez beaucoup de pions en main, vous pouvez même effectuer une technique de l'aspirateur en 3 étapes, de la manière suivante. Vous sacrifiez un premier pion, vous sacrifiez un deuxième pion, puis vous sacrifiez le troisième pion qui vous permettra de capturer la lance de votre adversaire.
Voyons ici un autre exemple d'aspiration en 3 étapes qui peut permettre quelque chose d'intéressant. Donc là, vous poussez ce pion avec promotion. Votre adversaire capture avec la lance, sacrifiez un deuxième pion, il reprend. Vous sacrifiez un troisième pion, votre adversaire prend de la lance, et là, lorsque vous capturez la lance, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous attaquez à la fois un général d'argent et vous menacez de rentrer et de promouvoir votre tour en dragon. Technique numéro 17, éloigner un défenseur. Alors ici, la technique pour éloigner un défenseur pourrait être de parachuter un pion sur la 6e rangée. Là, dans cette situation, si le général d'argent essaie de capturer le pion, et bien en fait, le général d'or n'est plus protégé et la tour pourrait le capturer avec promotion en dragon, ce qui serait une catastrophe. Donc votre adversaire ne va pas capturer ce pion. Et bon, mettons qu'il joue un autre coup. Ce que vous menacez au prochain coup, c'est de pousser encore le pion sur promotion. Et là, si le général d'or capture, vous pouvez parachuter un fou ici. Il va faire une double attaque soutenue par la tour. Technique numéro 18, le pion couvercle. C'est une technique de contre-attaque contre une tour. Alors imaginons que votre adversaire vous attaque sur la colonne. Pour échanger les pions, vous capturez le pion, votre adversaire reprend le pion, voilà, donc il a procédé à un échange de pions. Et là, au lieu de parachuter le pion devant votre général, entre le général et la tour pour l'empêcher de rentrer, en fait, vous allez parachuter le pion derrière la tour, comme si vous mettiez un couvercle sur la marmite dans laquelle se trouve la tour, qui maintenant est enfermée, et au prochain coup, votre adversaire n'aura aucun moyen de vous empêcher de capturer la tour. Technique numéro 19, couper le lien. Donc ici, il va s'agir de couper le lien qui unit une pièce à son défenseur. Donc ici, la pièce à attaquer, ça va être le général d'argent, qui pour l'instant est défendu par la tour. Alors on peut couper le lien de la manière suivante. Donc vous avez un fou ici, vous allez parachuter un pion qui va donc couper le lien entre la tour et le général d'argent. Et ainsi maintenant désormais, c'est vous qui attaquez le général d'argent qui n'est plus défendu. Alors évidemment, cette technique est encore plus efficace si vous pouvez carrément parachuter en attaquant la pièce qui défend, en plus de couper le lien. 20e et dernière technique pour cette vidéo, la tenaille d'argent, ou si vous préférez, le sandwich d'argent. Donc imaginez cette position dans laquelle votre adversaire a avancé un général d'argent et pour lesquels il a encore un pion sur la même colonne derrière lui, c'est important. Eh bien, au lieu d'essayer d'attaquer frontalement directement le général d'argent pour le chasser, en fait, il est encore plus efficace de prendre le général d'argent en tenaille, comme ceci, avec 2 pions. Donc il est pris en sandwich, si vous préférez, et seulement ensuite d'attaquer le général d'argent en parachutant un pion, et là vous assurez de le capturer. Pour que la technique de la tenaille d'argent fonctionne, il faut que votre adversaire ait déjà un pion sur la colonne derrière son général d'argent, parce que si ce n'est pas le cas, il pourra tout simplement parachuter un pion devant, et là c'est vous qui êtes embêté. Voilà, c'est terminé, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour les 20 techniques de pion. J'espère que vous aurez peut-être appris une ou deux nouvelles techniques et que vous serez vigilant sur vos prochaines parties à essayer d'en placer une et que ça vous permettra de prendre l'avantage. Merci, à bientôt.